tous. Donc, je vais vous parler donc, de quelle complémentarité sur l'efficacité publicitaire on peut avoir avec des médias traditionnels comme la télé et la radio et le digital. Donc moi, c'est Estelle Mingo, je suis chargée d'études marketing à la régie publicitaire d'Altis Media Hansen Connect. Non, Altis Media Hansen Connect, qui est la régie publicitaire d'Altis Media, qui a les marques BFM et RMC, donc à savoir BFM TV, BFM Région, BFM Business, RMC Story, RMC Découverte, RMC Sport. Et le petit nouveau, c'est Tech & Co qui est arrivé la semaine dernière. Donc nous, chaque mois, on a 48 millions de contacts, 222 millions de vidéos vues. On est le groupe média qui a le plus progressé en 2 ans et nous avons 8,2% de part d'audience 25-49 ans sur nos supports TNT. Nous sommes présents sur 3 médias, la télé, la radio et le digital, et sur 3 territoires éditoriaux qui sont le news, le sport et le divertissement. Donc, pour vous parler de l'efficacité publicitaire, je vais me baser sur 2 études d'Equimetrix. Equimetrix, c'est le leader européen de la data science. Donc, en fait, leur but, c'est de traduire la donnée des entreprises en opportunités business, en valeur de business. Et donc, pour cela, ils se basent sur beaucoup de données des entreprises avec 15 ans d'expérience, plus de 240 consultants, 350 clients et des projets dans plus de 50 pays, ce qui leur donne une base de données de data énorme et ce que vous verrez pour ces études qui est très important. Et en fait, il y a 3 ans, le SNPTV, qui est le syndicat national de la publicité télévisée, a décidé de faire appel à Equimetrix pour avoir une vraie étude sur l'efficacité de son média, donc la télévision, puisque contrairement au digital où on a des données qui viennent directement par le taux par clic, on sait le parcours du client jusqu'à l'achat, pour tous les médias dits offline, donc tous les médias traditionnels, télé, presse, etc., on n'a pas ce rapport direct. Du coup, c'est pour ça qu'il fallait des chiffres clairs que Equimetrix pouvait donner. Il y a eu une 2e version l'année d'après qui a été récompensée par le trophée études et innovations d'offres médias. Et il y a eu le 3e volet qui est sorti l'hiver dernier en novembre 2021. Donc c'est sur cette étude que je vais me baser, qui a d'ailleurs été auditée par le CESP. Et donc ça avait fait un petit peu de bruit au sein des médias traditionnels. Et chaque média traditionnel a voulu un peu avoir son étude par rapport à l'efficacité de son propre média. Et donc c'est le cas, par exemple, il y a eu le 2e volet de la presse qui est sorti la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Et le bureau de la radio, qui est l'équivalent du SNPTV, a également demandé son étude, qui est sortie pour la première fois l'hiver dernier, également en 2021. Donc c'est un peu complexe tout ce qu'ils utilisent pour cette étude. Donc on va passer une petite partie sur la méthodologie et les définitions, histoire de partir sur des bases claires. Premièrement, donc, Equimetrix utilise le marketing mix modeling, qui est en fait basé sur de la statistique et de l'économétrie, où en fait leur but c'est de savoir quel est l'impact de chaque levier marketing sur les ventes, ou autrement dit, pourquoi il y a des ventes chez un annonceur, une marque, un produit. Et donc pour cela, ils vont se baser sur beaucoup de données. Et en fait, dans un monde idéal, sans saisonnalité, sans concurrence, on aurait des ventes stables. Et donc, si on ajoutait seulement une dimension, comme une campagne radio, ça serait assez simple de voir son impact. Si même on avait une 2e dimension, par exemple une campagne télé en plus, ça serait également simple de pouvoir voir l'impact. Mais dans la réalité, c'est bien plus complexe puisqu'il va y avoir une multitude de campagnes sur différents médias. Il va également avoir des impacts de saisonnalité, des impacts d'événements, une crise du Covid, une guerre en Ukraine, etc. Et donc, leur méthode permet d'isoler chaque levier de cette multitude. Puisque, comme ce qu'on a vu précédemment, ils ont un historique énorme de données d'entreprise, ils ont des multitudes de combinaisons qui leur permettent aujourd'hui, grâce à l'économétrie, de pouvoir isoler chaque levier. Et donc, Equimetrix va vraiment tout prendre en compte, tous les leviers marketing possibles. Que ça soit, donc, comme on a vu, les leviers médias, des campagnes publicitaires, mais également des leviers de prix, des promotions, des augmentations de prix parce qu'il y a de l'inflation actuellement,
également la saisonnalité, une rupture de stock, un lancement de produit, un cycle de produit, etc. Vraiment, tous les leviers marketing vont être pris en compte pour pouvoir isoler l'impact de chaque levier marketing. Pour les définitions, on a d'abord donc un des mots, enfin des choses qui va être importante, c'est la contribution. La contribution, c'est les ventes incrémentales générées par les leviers marketing. Autrement dit, c'est du fait qu'on actionne un levier marketing, il va avoir des ventes additionnelles qui n'auraient pas eu lieu si en fait on n'avait pas mis en place ces leviers marketing. Le ROI média va mettre en rapport cette contribution à l'investissement en euros qui a été fait sur un média, mais remis sur 1 euro. C'est-à-dire, attention spoiler, le ROI de la télé est de 5,6. Donc pour 1 euro investi en télé, il en découle en moyenne 5,6 euros de chiffre d'affaires. Le ROI, il y a plusieurs types de ROI. Il va d'abord avoir le ROI à court terme. Donc en fait, c'est une fois qu'on a mis le levier média, de 0 à 4 mois, ce sont les ventes incrémentales qui vont en découler. Il y a également le ROI long terme. Et là, c'est le chiffre d'affaires qui va découler de ce levier média qui va être impacté de 4 mois et même jusqu'à 2 ans, puisqu'Equimetrix est capable de pouvoir identifier ça jusqu'à 2 ans. Et donc, l'addition du ROI court terme et ROI long terme entraîne donc le ROI total qui en fait est calculé par le ROI court terme multiplié par le multiplicateur long terme. Il y a également les synergies. En fait, c'est le fait d'actionner 2 médias en même temps. Le média A va pouvoir faire gagner le média B en efficacité, ce qu'on verra plus en détail du coup dans la suite de la présentation. Si on rentre un peu plus dans l'étude, on va avoir des médias donc héroïstes qui vont avoir un retour sur investissement. Donc, plus les bulles sont en haut, plus le ROI est important. Donc là, on peut voir par exemple pour la télé qui est de 5,6. Pour 1 euro investi en télé, il en découle en moyenne 5,6 euros de chiffre d'affaires incrémental. Plus les bulles sont sur la droite, plus il y a une contribution forte du média dans les ventes incrémentales dues à un levier média. Donc par exemple, la télé est de 40%, ça veut dire que sur toutes les ventes incrémentales qui sont liées aux médias, 40% sont dues à la télé. Et après, la taille des bulles, ça représente la part de marché des investissements publicitaires. C'est-à-dire que sur tout l'argent qui a été mis en publicité, 31% ont été mis sur la télé. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le média télé, c'est un média qui sort du lot par rapport aux autres. Il a une très très forte contribution, la plus forte contribution, a un bon ROI et est le média le plus investi. Pour autant, on voit que la VOL, c'est le média qui a le meilleur ROI et le search, donc c'est le référencement qu'on paye sur Google, est le deuxième média avec la meilleure contribution, mais loin derrière la télé. Oui. VOL, pardon. La vidéo online, c'est en fait tous les formats publicitaires vidéo qui en... Excusez-moi, n'hésitez pas s'il y a des mots qui sont un petit peu pervers comme ça. Et on voit par exemple que la radio, pour le coup, est un peu plus bas que les autres médias, enfin, sort un peu moins du lot. Mais ce qui est important, c'est toujours contextualiser son ROI, parce que ce n'est pas parce que vous avez un ROI qui est supérieur à 5,6 ou inférieur à 5,6 qu'il est meilleur ou moins bon sur le marché. En fait, ce qui est important, c'est de faire attention déjà premièrement à son secteur, mais même au sein du secteur, il peut y avoir vraiment des différences, que ce soit en fonction du cycle du produit, que ce soit en fonction de la politique de prix, etc., ou de la maturité de la marque. Ici, Equimetrix, ça fait l'illustration avec 2 secteurs, donc la grande consommation et les cosmétiques. Première chose qu'on voit, c'est cette courbe en pointillé qui représente la baseline. Ça veut dire que ce sont les ventes naturelles de la marque, celles en fait où si on arrêtait tout levier marketing de court terme aujourd'hui, ça serait les ventes qu'aurait quand même l'entreprise du fait d'avoir travaillé ses impacts à long terme et donc son image de marque. Chaque pointillé représente une marque à une année donnée. Et si on schématise, si on simplifie, plus on est en bas, plus on va être une marque en construction. C'est-à-dire, c'est souvent une nouvelle marque ou une marque challengeuse. Et en fait, son but, ça va être de suivre un chemin vertueux, comme on peut voir avec les petits tirets, pour investir chaque année et créer un impact long terme et donc gagner en baseline et petit à petit
arriver sur les marques matures. Sachant que quand on est une marque en construction, on a besoin d'un plus fort ratio de dépenses médias sur vente pour avoir un bon ROI. Et quand on arrive dans les marques matures, on a besoin d'un investissement plus faible pour un bon ROI. On a vu tout à l'heure que la radio est un peu moins bonne sur les schémas des autres en termes d'héroïsme, mais en fin de compte, ce qui va être important, c'est une des premières leçons, c'est qu'un bon média planning, c'est un média qui utilise plusieurs médias et qui sait l'utiliser au bon moment pour la bonne communication. En l'occurrence, la radio, c'est le média de la promotion. Et ce qu'a voulu faire Equimetrix ici, c'est qu'ils ont isolé les messages à caractère promotionnel des messages à caractère non promotionnel. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les messages à caractère promotionnel sont 40% plus efficaces, plus héroïstes que les messages à caractère non promotionnel sur la radio. Sachant qu'il est important également d'avoir une forte pression pour tout ce qui est communication de promotion. Et d'ailleurs, plus l'offre est forte, plus la promo est forte, plus encore on gagne en ROI en gagnant plus 80%. Donc, tout à l'heure, on a vu que ce qui était important, c'était... une des choses importantes dans un schéma de communication, c'est de construire son image de marque et donc sa baseline. Et on a vu que c'était fait par les impacts long terme, qui sont donc dus aux multiplicateurs long terme. Et le média pour ça, c'est la télévision, qui a le plus fort multiplicateur long terme moyen de 2,25. Cependant, on pourrait se dire que plus on investit, plus on va gagner. Donc au lieu d'investir 1 euro, j'investis 2 euros, du coup je gagne 11 euros de chiffre d'affaires. Mais en réalité, il y a des seuils de saturation pour chaque média. En fait, ça va vraiment être, à un moment donné, il y a une part d'investissement où le ROI marginal va diminuer et donc il y aura de moins en moins d'efficacité, voire même jusqu'à devenir inutile. Le média qui a le plus fort seuil de saturation, c'est la télévision dans quasiment tous les secteurs, la majorité des secteurs. Donc là, on peut le voir sur le secteur des opérateurs télécoms ou sur le PGC, c'est la grande consommation. La radio, on peut voir qu'elle est plus basse que la télé. Cependant, Equimetrix s'est rendu compte que dans 90% des campagnes radio, les investissements se trouvaient en dehors de la zone de saturation, bien en dehors. Et donc, en fait, il y a un manque d'efficacité sur ce média qui peut être pallié en investissant plus. Par exemple, pour la grande consommation, ils se sont rendus compte que pour les annonceurs qui investissaient plus de 6% de leur budget publicitaire, ils étaient 2 fois plus performants que ceux qui investissaient moins de 3%. Et donc, on arrive sur la synergie avec les autres médias. Donc, en fait, le fait d'activer 2 médias en même temps, ça permet donc d'avoir son ROI sur le média, mais également d'impacter d'autres médias. Pour exemple, donc la télé, c'est un des médias qui apporte le plus d'efficacité sur les autres campagnes publicitaires. Et donc, si le search, donc le référencement payant sur Google, est activé en même temps qu'une campagne publicitaire, alors la campagne de search va gagner plus 23% en efficacité. C'est le cas également pour le display qui va gagner plus 17%, la VOL plus 15% et les réseaux sociaux plus 3%. Mais à contrario, c'est vrai aussi que la télé va gagner en gain d'efficacité si elle est activée en même temps que d'autres médias. Donc, pour exemple, le premier, c'est la radio. Si la télé est jouée en même temps que la radio, alors la télé va gagner 6% d'efficacité sur sa campagne. Si elle est jouée en même temps que la VOL, elle va gagner 5%. Si elle est jouée en même temps que le search ou les réseaux sociaux, elle va gagner 3%. Un des cas qui est particulièrement fort, c'est la complémentarité entre la télé et le catch-up. Le catch-up, c'est le replay, donc RMC, BFM Play, MyTF1, 6play, etc. Puisqu'en fait, il y a une vraie complémentarité déjà sur le public, on va gagner en audience, puisque généralement, quand on regarde en live, on ne va pas forcément regarder en replay, donc on va augmenter notre couverture de personnes qui vont voir notre publicité. On a également des formats moins intrusifs, puisque là, on va vraiment avoir un téléspectateur, un consommateur qui va aller choisir son programme. Et enfin, on a un emplacement préférentiel, puisqu'on va être moins noyé dans la masse des publicités, on va être entouré sur le catch-up entre 2 et 3 autres publicités. De plus, le catch-up,
le replay est très fort sur le ROI court terme, alors que la télé l'est moins. Donc, il va pouvoir avoir un impact direct grâce au catch-up. Et au contraire, la télé va jouer cet objectif de long terme de création d'images de marque, puisque comme on a vu, elle est très bonne sur le long terme. Et donc cette complémentarité permet, si on met les deux médias ensemble, de gagner, de booster l'efficacité des campagnes de plus de 20%. Et donc si on revient sur notre ROI de la télé, on a vu que le ROI court terme, du coup, c'était 2,5. Donc, au bout de 4 mois, pour 1 euro investi, en moyenne, je gagnerais 2,4 euros de chiffre d'affaires incrémental. On a vu le ROI long terme, donc 3,1. Et donc, le tout, ça donnait le ROI total qui était de 5,6. Mais en fait, si toujours on a un bon média planning, si on essaye d'être le plus performant, de voir les médias qui vont le mieux ensemble au bon moment en fonction de notre objectif de publicité, on peut de nouveau gagner 0,8 euros incrémental grâce aux effets de synergie. Et donc, on arrive à un ROI global de la télé de 6,4. La radio aussi a ses effets de gain d'efficacité sur les autres médias. Par exemple, si la radio est jouée en même temps que les PLV, c'est les publicités sur le lieu de vente, donc les promotions qu'on trouve dans les rayons. Donc, avec ce lien de promotion qu'on a avec la radio, la PLV va gagner plus 15% d'efficacité, le search plus 12%, la VOL plus 3% et le social plus 5%. C'est également vrai dans l'autre sens. Tout à l'heure, on le voyait sur le graphique que si la radio est jouée en même temps que la télé, la radio gagne plus 20% d'efficacité, mais elle gagne aussi plus 5% d'efficacité si elle est jouée avec la PLV, et elle gagne plus 3% si elle est jouée avec le social ou le search ou la VOL. Et ça, c'est un cas qui est hyper intéressant. C'est un des acteurs de la télécommunication, où en fait on met en rapport le ROI des médias online, des médias digitaux, avec les investissements faits en radio. On pourrait se dire qu'il n'y a pas d'impact, et pour autant il y a eu un impact sur le ROI seulement des digitaux. Donc en fait, plus les barres sont hautes, plus le ROI est élevé. Et en fait, la courbe, ça représente le montant des investissements qui est mis en radio. Et on voit qu'entre 2016 et 2018, l'annonceur a baissé ses investissements en radio, et il y a eu un impact sur le ROI moyen des leviers digitaux de moins de 20%. Au contraire, quand à partir de 2018, ils ont réaugmenté leur montant des investissements, on a eu un gain de plus 30% du ROI digital. Également pour les cas de Drive to Web. Donc le Drive to Web, c'est d'avoir une campagne qui nous pousse à aller acheter sur le digital. Et en fait, quand on a tendance à penser, bon, puisque je digitalise ma commercialisation, dans ce cas-là, je vais digitaliser mon média. Et pour autant, c'est faux, puisqu'on l'a dit, un bon média planning, c'est un planning plurimédia. Et là, on a le cas avec la télé, où en fait, si on prend toute la distribution en soi, donc à la fois les distributions online et offline, donc à la fois sur le digital et à la fois en magasin, on voit que la télé est investie à 28% des investissements publicitaires et contribue à 34% des ventes incrémentales faites sur les médias. Et pour autant, quand on passe seulement sur le côté e-commerce, on a toujours 25% de contribution du média. La radio aussi, est un levier pour le Drive to Web, puisque donc on a deux exemples de secteurs. Donc le secteur de la télécommunication, où là le but c'est d'avoir du trafic web, donc d'avoir des gens qui viennent sur son site internet. Et on voit que la radio est 50% plus efficace que les autres leviers en moyenne offline pour générer du trafic web, et est même 5% plus rentable en moyenne des investissements de tous les médias. Le secteur de la distribution, donc là on est vraiment sur de l'achat en e-commerce, elle est 40% plus efficace que les autres leviers offline et est 10% plus rentable que le total des médias. Et donc on arrive à la conclusion. Que retenir de cette présentation? Premièrement, on a la télé qui a un ROI de 5,6, donc pour 1 euro investi en télé, on aura 5,6 euros de vente incrémentale en moyenne, que c'est le média qui est fait pour l'image de marque, pour le long terme, puisqu'on a le plus fort effet multiplicateur à 2,25. La radio, c'est efficace pour la promotion en ayant une bonne pression publicitaire,
et qui peut également jouer sur votre image de marque sur un fil rouge, un peu moins fortement, avec 1,3 d'effet multiplicateur. Attention, il existe des seuils de saturation malgré tout. La télé a le seuil de saturation le plus élevé, mais la radio a un potentiel d'investissement additionnel pour avoir une campagne la plus efficace possible. La synergie, un bon média planning, c'est de s'appuyer sur plusieurs médias, de savoir utiliser quel média pour quel bon message et à quel moment, mais également de prendre plusieurs médias en même temps qui vont être complémentaires. Et si on reprend l'exemple du search, le search gagne en efficacité de plus 33% quand elle est jouée avec la télé et elle gagne de plus 12% quand elle est jouée avec la radio. Et pour le drive to web, il faut intégrer des médias offline pour les ventes online. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Ce n'est pas forcément en même temps, mais il faut quand même qu'il y ait un lien, un petit laps ensemble pour qu'il y ait le relais entre les deux. Bon, merci à tous.